Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce que tu dis à Dieu avant de dormir peut transformer tes nuits en sanctuaire de paix et tes journées en terrain de victoire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Frères, sœurs, laisse-moi te poser une question simple mais essentielle. Avant de t'endormir, que déposes-tu aux pieds de ton Créateur? Chaque soir, lorsque le monde s'éteint et que le silence envahit ta chambre, ton âme reste éveillée. C'est là, précisément là, que la véritable bataille se joue. Les pensées tourbillonnent, les angoisses s'agitent, les peurs chuchotent. Mais Dieu, lui, t'invite à lui confier ce fardeau avant de fermer tes yeux. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une vérité biblique puissante. Comment la foi en Dieu, nourrie dans l'intimité de tes nuits, peut te rendre mentalement inébranlable. Tu vas découvrir pourquoi ces paroles que tu adresses à Dieu avant de dormir sont capables de transformer ton esprit, fortifier ton âme et apaiser ton cœur. Si tu ressens déjà en toi le besoin d'entendre ce message jusqu'au bout, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des révélations à venir. N'oublie pas également de laisser un like si ce message trouve écho en ton cœur. Enfin, dans les commentaires, écris cette déclaration de foi. Seigneur, c'est à toi que je remets tout avant de dormir. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien changer à jamais la manière dont tu termines chacune de tes journées. Depuis la nuit des temps, Dieu appelle ses enfants à lui remettre le poids de leurs inquiétudes. Le roi David écrivait déjà dans le psaume 55, verset 22. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Cette invitation divine n'est pas une simple option. C'est un commandement d'amour, un chemin vers la liberté intérieure. Pourtant, dans le tumulte du monde moderne, beaucoup ont oublié cette sagesse. L'homme d'aujourd'hui cherche souvent à porter seul ses fardeaux. Il compte sur ses propres forces, sur ses raisonnements limités, sur ses stratégies humaines. Mais l'Écriture nous rappelle que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 4, verset 6. La foi en Dieu ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à s'élever au-dessus d'elles, porté par la certitude que Dieu veille, même lorsque nous dormons. Jésus lui-même, durant son ministère terrestre, enseignait cette confiance radicale. Dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33, il déclare « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce soir encore, Dieu attend que tu lui parles avant de t'endormir. Car c'est dans cette communion nocturne que ton esprit trouve la force de se relever, jour après jour. Avant de dormir, une bataille invisible se livre dans ton esprit. C'est précisément à cet instant que la foi en Dieu devient ton armure et ton bouclier. Approchons-nous maintenant de cette vérité avec sérieux, car ce que tu vas entendre a le pouvoir de fortifier ton âme comme jamais auparavant. Premier principe, reconnaître la souveraineté absolue de Dieu avant de dormir. Lorsque la nuit tombe et que les ténèbres enveloppent la terre, il est vital de rappeler à ton âme que Dieu règne sur toutes choses. Dans le psaume 90, verset 2, il est écrit « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. » Le sommeil est un acte de confiance. Tu choisis de relâcher le contrôle.
car tu sais qu'une main supérieure veille. Chaque nuit, en déclarant la souveraineté de Dieu, tu renforces ton esprit contre les angoisses du lendemain. Tu affirmes que même dans l'invisible, son plan demeure parfait. Celui qui dort en paix est celui qui remet son contrôle entre les mains du Créateur. Deuxième principe, déposer tes fardeaux devant le trône céleste. Avant de fermer les yeux, ne garde pas en toi ce que ton âme ne peut porter. L'apôtre Pierre nous enseigne dans sa première épître, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Les fardeaux non déposés deviennent des chaînes qui entravent ton repos et sapent ta force mentale. Mais lorsque tu exposes à Dieu tes inquiétudes, tes luttes, tes douleurs, tu allèges ton cœur et tu fortifies ton esprit. Chaque prière devient un transfert de poids entre tes faibles épaules et les mains puissantes de l'Éternel. Troisième principe, pardonner et relâcher toute amertume avant le repos. L'un des pièges les plus destructeurs pour l'esprit humain, c'est de s'endormir avec la colère, la rancune ou l'amertume. Jésus nous avertit dans Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le pardon n'est pas une faveur faite à l'autre, mais une libération pour ton âme. Avant de t'endormir, revis les blessures de la journée et relâche-les au pied de la croix. Refuse d'accorder au diable une porte d'entrée par l'aigreur nocturne. Tu verras ton esprit devenir plus fort, car un cœur purifié dort en paix. Quatrième principe, proclamer les promesses divines sur ta vie. Les paroles ont un pouvoir créateur. Avant le sommeil, proclame à voix haute les promesses de Dieu sur ta vie. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Lorsque tu déclares ces paroles, tu réalignes ton esprit avec le plan divin. Tes pensées s'enracinent dans la foi et non dans la peur. Chaque nuit devient alors un acte de foi renouvelé, une déclaration prophétique sur ton lendemain. Cinquième principe, méditer sur la fidélité de Dieu au fil des jours. Avant de dormir, repasse dans ton cœur toutes les fois où Dieu a déjà été fidèle. Dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Ce souvenir des œuvres passées de Dieu bâtit un mur de confiance autour de ton esprit. Au lieu de redouter l'avenir, ton cœur célèbre la fidélité immuable de celui qui t'a déjà soutenu. Si jusqu'ici ces principes nourrissent ton foi, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo pour que d'autres puissent recevoir cette parole, et à écrire dans les commentaires « Ma force est en toi, Seigneur ». Sixième principe, confesser tes manquements et recevoir sa paix. Aucun être humain n'est parfait. Chaque jour est marqué par des faiblesses, des pensées impures ou des manques d'obéissance. Avant de dormir, présente tes fautes à Dieu avec un cœur sincère. Première épître de Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En confessant tes manquements, tu permets à ton âme d'être lavée et de goûter à la paix véritable. Le diable n'a plus d'accusation contre celui qui dort sous la grâce. Septième principe, remercier Dieu pour le jour écoulé. La gratitude est une clé spirituelle puissante. Philippiens chapitre 4, verset 6. Nous exhorte à faire toutes nos demandes avec des actions de grâce. Avant de t'endormir, prends un instant pour remercier Dieu pour chaque bénédiction reçue, petite ou grande. La gratitude fortifie l'esprit contre le découragement et ouvre la porte à la joie divine.
Un cœur reconnaissant dort dans la paix surnaturelle. 8e principe. Proclamer que l'ennemi n'a aucune autorité sur ton sommeil. L'ennemi rôde, cherchant à troubler, à tourmenter les pensées pendant la nuit. Mais Jésus a vaincu les ténèbres. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Avant de dormir, déclare cette autorité spirituelle sur ta maison, sur ton esprit, sur tes rêves. Les esprits de peur, de cauchemar ou d'angoisse fuient devant la puissance du nom de Jésus-Christ. 9e principe. Demandez au Saint-Esprit de parler durant la nuit. Le sommeil n'interrompt pas l'œuvre de Dieu. Souvent, c'est la nuit que le Saint-Esprit murmure ses révélations. Job chapitre 33, versets 14 à 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Avant de dormir, demande au Saint-Esprit de t'enseigner, de t'encourager, de te guider même dans tes songes. Ton esprit deviendra une terre fertile où la semence divine germera pendant la nuit. 10e principe. S'abandonner dans la paix parfaite de Dieu. Enfin, avant de fermer les yeux, abandonne-toi entièrement à la paix de Dieu. Ésaïe chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Remets tout, sans retenue, et laisse ton cœur s'envelopper dans la couverture de sa présence. Ainsi, nuit après nuit, ta foi te fortifiera mentalement et spirituellement. Avant de continuer, comprends ceci. La profondeur de la foi ne se mesure pas seulement dans les moments d'adoration publique, mais dans l'intimité silencieuse de tes nuits. C'est là que se forge une force mentale inébranlable, nourrie par la communion secrète avec le Père. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre maintenant va élever ton esprit à un autre niveau. Première révélation. La nuit est un terrain spirituel stratégique. Dans le psaume 16, verset 7, David déclare « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Ce verset révèle une dimension souvent négligée. Pendant la nuit, Dieu travaille encore. Lorsque tu t'endors après avoir confié ta journée à Dieu, tu ouvres ton cœur à son intervention nocturne. Tandis que le monde dort, le ciel s'active pour t'enseigner, te fortifier et préparer ton lendemain. Le sommeil devient alors un champ d'entraînement spirituel, où ton esprit est renouvelé, où ton âme est restaurée. Deuxième révélation. L'autorité divine sur le royaume des songes. Dieu parle aussi à travers les rêves, comme il l'a fait pour Joseph, fils de Jacob. Dans Genèse chapitre 37, verset 9, il est écrit « Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Ces songes n'étaient pas de simples illusions nocturnes, mais des révélations prophétiques du plan divin. Lorsque tu pries avant de dormir, tu invites le Seigneur à sanctifier même le terrain de tes rêves. Ainsi, l'ennemi n'a plus accès à ton subconscient. Tes nuits deviennent des moments de communication céleste. Troisième révélation. La paix comme fondation de la stabilité mentale. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus déclare « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le monde cherche la paix dans le divertissement, les possessions, les relations humaines. Mais seule la paix de Christ peut ancrer véritablement l'esprit. Avant de dormir, invoque cette paix. Elle agit comme un rempart contre les pensées agitées, les anxiétés et les tourments. Ta foi te protège des assauts invisibles de la nuit. Quatrième révélation.
Le renouvellement de l'intelligence pendant le repos. Romains chapitre 12, verset 2 nous exhorte. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cette transformation s'opère aussi pendant le sommeil, lorsque l'on se remet entre les mains de Dieu. En plaçant tes pensées sous son autorité avant de dormir, tu permets au Saint-Esprit de travailler sur ton esprit, de guérir les blessures intérieures, de corriger les schémas de pensée destructeurs. Chaque nuit devient une restauration mentale surnaturelle. 5e révélation. La nuit comme temps de protection divine. Dans le psaume 4, verset 9, il est écrit « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. » Tandis que tes yeux se ferment, le regard de Dieu reste ouvert. Il est le gardien de ton sommeil. Aucun danger, aucune attaque spirituelle, aucune crainte ne peut franchir la muraille de sa protection. Cette confiance absolue apaise l'esprit et donne une solidité mentale face aux tempêtes du lendemain. 6e révélation. Cultiver la discipline du cœur chaque soir. La foi qui fortifie l'esprit est aussi une discipline quotidienne. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Chaque soir, avant de dormir, examine ton cœur. Purifie-le de toute pensée vaine, de toute jalousie, de toute convoitise. Cette pratique spirituelle, répétée nuit après nuit, construit une forteresse mentale imprenable. L'homme qui surveille son cœur dans l'intimité du soir devient un géant spirituel dans la lumière du jour. 7e révélation. Lutter contre les mensonges nocturnes de l'ennemi. Satan est rusé. Il sait que la nuit est propice à l'infiltration de pensées mensongères, inquiétude sur l'avenir, culpabilité du passé, peur du rejet, anxiété financière. Mais l'Écriture est ton arme. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Avant de dormir, saisis chaque pensée toxique, démasque-la et déclare la vérité biblique en remplacement. Ainsi, ton esprit devient une citadelle de vérité. 8e révélation. Le sommeil est un acte d'adoration et de foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 affirme « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Lorsque tu t'endors après avoir confié ta vie entre les mains de Dieu, tu exerces la foi la plus pure, celle de l'abandon total. Le sommeil devient alors une offrande silencieuse, un acte d'adoration profonde où ton être entier proclame « Tu es Dieu, même pendant mon sommeil ». 9e révélation. La restauration physique et spirituelle est liée Psaume 127, verset 2. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce verset dévoile un mystère magnifique. Pendant ton repos, Dieu travaille encore pour toi. Il restaure ton corps, renouvelle tes forces et prépare les solutions invisibles aux défis du lendemain. Cette vérité nourrit une force mentale indestructible, car tu sais que même dans l'inactivité, Dieu demeure actif. 10e révélation. Construire chaque nuit un autel d'intimité. Dans Exode chapitre 20, verset 24, Dieu déclare « Tu me feras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. » Chaque nuit peut devenir symboliquement un autel où tu offres à Dieu ta gratitude, tes combats, tes espoirs et tes prières. Cet autel secret bâtit une relation d'intimité avec le Père, qui fortifie ton esprit bien au-delà des circonstances visibles. Tout ce que nous avons médité jusqu'ici devient véritablement puissant lorsqu'il est appliqué. Car la foi n'est pas une simple théorie, c'est un chemin de discipline, de confiance et d'obéissance quotidienne. Maintenant, je vais te conduire dans des pratiques concrètes
afin que tes nuits deviennent des sources continues de force mentale et de victoire spirituelle. Première clé, établir un rituel de remise quotidienne. Avant de te coucher, consacre toujours quelques minutes pour remettre ta journée à Dieu. Commence par ce que le psaume 143, verset 8 enseigne. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Répète cette prière en fin de journée également, car chaque nuit prépare ton matin. Parle-lui simplement. Seigneur, voici ce que j'ai traversé aujourd'hui. Voici mes peines, mes joies, mes échecs et mes espoirs. Je les dépose à tes pieds. Ce rituel, répété chaque soir, discipline ton âme à ne plus ruminer dans l'inquiétude, mais à se relâcher dans la confiance divine. Deuxième clé, sanctifier son lit comme un lieu de rencontre avec Dieu. Ton lit n'est pas simplement un endroit de repos physique, c'est un sanctuaire secret. Hébreux chapitre 4, verset 16, nous invite. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Visualise ton lit comme un lieu sacré où tu viens chaque soir t'approcher du trône de Dieu. Avant de t'étendre, prononce cette déclaration. Seigneur, je me place sous ta grâce pour cette nuit. Parle-moi, protège-moi et renouvelle-moi. Petit à petit, ton esprit associera ce moment au repos de l'âme et à la confiance en la souveraineté de Dieu. Troisième clé, protéger ses pensées nocturnes avec des versets. Beaucoup de personnes sombrent dans l'anxiété la nuit à cause de pensées vagabondes. Prépare ton cœur en mémorisant quelques versets puissants que tu proclameras avant de dormir. Par exemple, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Ou encore, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais reposer en sécurité. Psaume 4, verset 9. Ces déclarations sont comme des gardiens postés à l'entrée de ton subconscient. Quatrième clé, pratiquer le pardon nocturne. Chaque soir, revis ta journée avec un regard de grâce. Si des offenses ont été commises contre toi, libère-les. Dans Marc chapitre 11, verset 25, Jésus déclare « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Ce pardon nocturne libère ton esprit de toute tension émotionnelle. Tu entres dans le sommeil avec un cœur léger, inaccessible aux attaques de ressentiment qui affaiblissent tant de croyants. Cinquième clé, inviter le Saint-Esprit dans tes songes. Fais de ta nuit un terrain de révélation divine. Chaque soir, avant de fermer les yeux, prie ainsi. Saint-Esprit, remplis ma nuit. Sème en moi tes songes, tes visions, tes conseils. Souviens-toi de Job, chapitre 33, versets 14 à 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Cette prière ouvre ton sommeil aux directives du ciel. Sixième clé, pratiquer la gratitude exhaustive. Avant de t'endormir, dresse mentalement la liste de toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Remercie Dieu pour ta santé, pour la journée écoulée, pour la provision, pour chaque petit détail de sa fidélité. Philippiens chapitre 4, verset 6. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Cette gratitude neutralise le découragement et élève ton esprit dans la joie. Septième clé, déclarer l'autorité de Christ sur tes nuits. Proclame avec autorité les promesses de victoire sur tout esprit de peur, d'insomnie ou de cauchemar. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Chaque soir, déclare,
Par le sang de Jésus-Christ, ma nuit est scellée sous ta protection. Aucun tourment ne m'atteindra. 8e clé. Fermer la porte aux distractions avant le coucher. La qualité de ton sommeil spirituel dépend aussi de ton hygiène de pensée. Évite de te nourrir d'images ou de contenus anxiogènes avant le sommeil. Proverbe, chapitre 4, verset 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Prépare ton âme avec des lectures édifiantes, des psaumes ou des louanges avant d'aller dormir. Cette discipline nourrit un terrain propice à la paix divine. 9e clé, créer une confession nocturne personnalisée. Établis une prière spécifique que tu proclameras chaque soir. Par exemple, « Seigneur, je te confie cette nuit. Je rejette toute crainte, toute angoisse, tout tourment. Je proclame ta paix sur mon esprit, ton amour sur mon âme et ta protection sur mon sommeil. Je te remercie car même lorsque je dors, tu travailles pour moi. Amen. » Répéter cette confession nuit après nuit façonne ton subconscient selon les vérités bibliques. 10e clé. Cultiver la persévérance quotidienne. Certaines nuits peuvent te rester agitées malgré tes efforts. Mais ne te décourage pas. Galates chapitre 6, verset 9, nous exhorte. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La transformation spirituelle est un processus. Chaque nuit où tu appliques ces principes construit un édifice intérieur de force mentale et de sérénité divine. Permets-moi maintenant de te raconter une parabole inspirée des cieux. Il était une fois un jardinier céleste, envoyé par le roi des rois. Chaque soir, à la tombée de la nuit, il visitait les jardins des hommes pendant qu'ils dormaient. Certains avaient préparé leur sol par la prière, le pardon, la gratitude et la confession de foi. Le jardinier y trouvait une terre meuble, riche et fertile. Il y semait alors des graines de paix, de sagesse et de révélation. Ces graines germaient pendant la nuit, et au matin, ces hommes se levaient, fortifiés, joyeux, remplis d'assurance et de discernement. Mais chez d'autres, le jardinier trouvait des terres dures, desséchées par l'amertume, l'inquiétude et les distractions mondaines. Là, les graines peinaient à pénétrer le sol, et le jardin restait stérile, exposé aux ronces et aux oiseaux de l'ennemi. Le roi déclara alors : « Celui qui prépare son cœur avant de dormir, prépare son esprit à recevoir mes trésors cachés. Car je suis le Dieu qui travaille pendant la nuit, mais je ne violerai pas le sol que l'homme refuse d'ouvrir. Ainsi en est-il de toi, frère, sœur. Chaque soir, tu choisis quel jardin tu offres au Seigneur. Prépareras-tu ton terrain pour le jardinier du ciel, afin qu'au matin ton âme soit fortifiée? Frère, sœur, écoute bien. Chaque jour que Dieu te donne est un combat pour ton âme, mais chaque nuit est une opportunité divine pour renforcer ton esprit. Ce que tu choisis de faire avant de dormir détermine la santé de ton âme, la stabilité de tes pensées et la force de ta foi. Ce n'est pas un simple rituel religieux, c'est une stratégie céleste, une discipline spirituelle que peu de croyants pratiquent, mais qui transforme profondément ceux qui la mettent en œuvre. Nous avons vu ensemble, à travers les Écritures, comment Dieu nous appelle à lui remettre nos fardeaux chaque soir, à purifier notre cœur par le pardon, à proclamer ses promesses, à inviter son esprit dans nos songes, à bâtir un autel secret dans l'intimité de la nuit. Ce ne sont pas des paroles théoriques, ce sont des armes spirituelles puissantes. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, nous lance cet appel. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà le cœur de ce message. Avant de t'endormir, viens à lui. Tu n'es pas appelé à porter seul le poids de tes inquiétudes. Tu n'es pas condamné à passer des nuits agitées, prisonnier des angoisses, des regrets
ou des scénarios destructeurs de l'ennemi. En Christ, tu as reçu une autorité, une paix et une assurance que rien, ni personne, ne peut t'enlever. Mais cette paix ne se manifeste que lorsque tu choisis de l'inviter consciemment dans tes nuits. Car même lorsque tes yeux se ferment, son regard veille, son esprit agit et sa main te soutient. Il est temps de rompre avec l'habitude de s'endormir sans avoir parlé à ton Créateur. Désormais, que chaque nuit devienne une rencontre divine. Avant de fermer tes yeux, confie-lui tes craintes. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Proclame ses promesses sur ton avenir et invoque la présence du Saint-Esprit dans tes songes. Tu verras alors, nuit après nuit, ton esprit se fortifier d'une manière surnaturelle. Car ce n'est pas par tes propres forces que tu seras mentalement fort, mais par l'œuvre silencieuse de Dieu en toi. Je veux maintenant te lancer un défi spirituel. Commence ce soir. Oui, ce soir même. Prends quelques minutes avant de dormir et applique ces principes que nous avons médités ensemble. Ne laisse pas l'ennemi t'endormir dans la distraction ou la négligence spirituelle. Tu n'as pas besoin d'une longue prière compliquée. Parle à ton Père comme un enfant qui vient déposer son fardeau aux pieds de celui qu'il aime. Et si ce message a parlé à ton cœur, alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour continuer de recevoir des enseignements qui édifient ta foi. Laisse un like pour que cette parole puisse atteindre d'autres âmes en quête de paix et de force intérieure. Mais surtout, écris dans les commentaires cette déclaration de foi puissante. Seigneur, chaque nuit, je te confierai tout. Car en écrivant cette parole, tu engages ton cœur devant Dieu et tu actives la semence de cette vérité dans ta vie. Partage cette vidéo à ceux que tu aimes, car beaucoup aujourd'hui s'endorment, sans paix, sans force et sans espérance. Deviens un canal de bénédiction pour ton entourage. Car, comme le déclare Proverbes chapitre 3, versets 24 à 26, si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Tu te coucheras et ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Que chaque nuit de ta vie devienne désormais un sanctuaire de confiance, d'espérance et de fortification intérieure. Car celui qui apprend à confier ses nuits à Dieu est celui qui se lève chaque matin revêtu d'une force nouvelle.